Alors, bonjour tout le monde. On est sur la troisième partie sur l'art des solides. Le cylindre aussi peut être considéré comme un prisme. Vous devez être capable de trouver l'aire d'un prisme, une pyramide, mais aussi le cylindre. Le cylindre est composé de deux disques et un rectangle qui relie les deux disques, comme vous pouvez voir dans son développement ici. Alors, c'est comme un prisme à base de disques. Au lieu d'avoir un polygone, un triangle, un carré, on a un disque. Les deux disques sont bien sûr parallèles entre eux. La hauteur, c'est la distance entre les centres des deux disques. Je parle de disque et pas de cercle parce qu'un disque, c'est plein. Un cercle, c'est un anneau, hein. Ce qui est intéressant et important, c'est dans le cylindre, on a quelque chose qui s'appelle le rayon. Donc, la distance entre un des points du cercle et le centre, c'est le rayon. C'est très utile pour la formule. Il va y avoir deux bases, deux disques et une face latérale qui est un rectangle. Pour la formule, ben, vous connaissez la formule pour l'aire d'un disque, c'est pi r à la 2, si on a vu ça dans l'autre chapitre. Pour le rectangle, d'habitude, c'est base-hauteur, mais la hauteur, c'est bien sûr la hauteur, oui, mais la base, ça va être la circonférence d'un disque. Ça fait que la formule, ça devient 2 pi r2, c'est-à-dire 2 fois l'aire de la base, plus la circonférence fois la hauteur, 2 pi rh. Ça rime, 2 pi r2 plus 2 pi rh. Alors, il s'agit de faire des exercices avec cette formule-là. Il y en a quelques-uns ici, où est-ce qu'on vous demande de dessiner le développement de cylindres. C'est assez facile. Le, un petit détail, c'est que les réponses, vous pouvez les laisser en pi si vous voulez, ou vous pouvez les arrondir à 2-3 chiffres après la virgule. Si vous arrondissez, bien, il faut faire attention hein, quand on arrondit. Tu vois ici, l'aire totale, c'est 180 pi. C'est bien plus facile d'écrire 180 pi. N'oubliez pas de mettre centimètres carrés. Mais si vous voulez absolument le mettre en décimale, il faut mettre le symbole environ égal à et arrondir à 2 chiffres après la virgule la réponse finale. Lorsqu'on a des problèmes avec plusieurs étapes, c'est très important d'avoir plus de précision avant la fin. Seulement à la fin, on exige 2 chiffres après la virgule, mais pendant le problème, 3 ou 4 chiffres, c'est suffisant, ou garder la valeur dans la calculatrice. La section d'après, il y a deux sections d'après qui sont très importantes parce que c'est souvent ici où est-ce qu'on vous pose des questions. Et vous savez, au Collège Saint-Louis, on a des questions assez poussées. Trouver des données manquantes, c'est lorsqu'on vous donne l'aire et il faut trouver une des variables qui est inconnue. Alors, il faut travailler en reculant. Là, pour devenir bon là-dedans, il faut en faire. Et on en a beaucoup dans ce sommet. Je vous encourage de faire des parties où, justement, où est-ce qu'on vous demande de trouver des données manquantes. Par exemple, ici, on a un cube. On ne vous demandera pas de trouver l'aire d'un cube. On va vous donner l'aire du cube et il faut trouver la mesure du côté. C'est le type de question qu'on vous posera. Bon, ça, c'est prisme. Ensuite, l'autre section très importante, c'est l'aire des solides décomposables. Un solide décomposable pourrait être un solide qui soit a été créé avec plusieurs solides un sur l'autre, ou bien un solide qui a été percé avec un trou. Alors, il faut faire très attention d'identifier, peut-être avec des petits numéros, des lettres ou des couleurs, pour ne pas compter des faces de trous. Lorsqu'on empile des solides un sur l'autre, souvent, il va y avoir une face commune qu'il ne faut pas calculer. Alors, pensez toujours à, si je veux peinturer, qu'est-ce que je dois peinturer? Et allez-y systématiquement pour pouvoir bien calculer l'aire de chacune des parties. C'est ça, c'est seulement calculer les faces exposées à l'air. Maintenant, quand on a un trou, peut-être c'est plus facile de penser au solide sans le trou, puis après ça, le percer, puis soustraire. Euh, et lorsqu'on pense à un solide où est-ce qu'il est composé de plusieurs solides un sur l'autre, vous pourriez y aller soit en le divisant avec un laser en parties pour pouvoir identifier quelle partie qu'on doit faire. Essayez de le faire le plus simple possible. Il y a plusieurs numéros ici qui sont proposés. Il y en a avec l'algèbre aussi qui sont un peu plus difficiles. Alors, si vous êtes capable, en mesure de faire ces problèmes-là, si vous êtes très bon et que vous maîtrisez assez bien l'aire des solides, l'année prochaine, vous allez voir le cône et la sphère, et ainsi que toutes les formules de volume de tous les solides.
Alors, ce chapitre-là est très, très, très important pour l'année prochaine. C'est dommage qu'on n'a pas pu tout le faire en classe parce qu'il va être vraiment important l'année prochaine. Et les formules, bien sûr, comme vous avez le droit à une feuille de mémoire pour votre examen, ben, j'imagine que les formules en jaune seraient des formules à copier. Je pense pas que toutes les formules sont importantes, là, mais pensez-y. Et il faut avoir la bonne formule. Hein? Je veux dire, c'est bien le fun, tu as copié la formule, mais si tu la copies mal à l'examen, je ne pourrais pas te donner de points parce que tu as utilisé une mauvaise formule et tu l'as mal écrite tout à fait à une mémoire. Et aussi, quand tu as des à la 2, là, R à la 2, essayez de faire ça séparément. Par exemple, fais ton rayon à la 2, après ça, fois pi fois 2. Parce qu'il y a certaines calculatrices qui vont faire 2 fois pi fois R, tout à la 2. Et c'est vraiment pas bon si tu fais ça. Et encore une fois, tu ne peux pas blâmer la calculatrice. La calculatrice est seulement aussi intelligente que l'utilisateur. Hein? Alors, c'est tout pour l'art des solides. Vous pouvez toujours voir la liste de vérification pour vous assurer que vous comprenez tous les différents concepts. Alors, la semaine prochaine, on va faire les figures semblables.